En 1924, Lénine décède et Staline va lui succéder au pouvoir, changeant bientôt radicalement de politique envers l'islam. En effet, à partir des années 20, les soviétiques considèrent qu'ils peuvent désormais compter sur une première génération de communistes formés et pleinement acquises à la doctrine, et que le communisme est donc plus mûr. Les soviétiques sont donc mieux placés dans le rapport de force qui s'était engagé face à l'islam en Asie centrale, surtout parce que les paysans sont d'autant plus à même d'accepter le communisme qu'ils voient leur bien-être s'améliorer par rapport aux décennies précédentes. C'est dans ce contexte que Staline lance en 1927 le Hujum, une politique très agressive de rupture avec l'islam qu'il s'agit désormais d'attaquer et de faire reculer sur tous les fronts. Le point central annoncé de cette politique est la libération des femmes du carcan que leur impose l'islam traditionnaliste et qui entrave la marche vers le communisme aux yeux du régime soviétique. La politique du Hujum consiste à intensifier la propagande anti-religieuse tout en forçant de très nombreuses femmes à abandonner le voile musulman traditionnel, mais aussi à fermer et détruire des mosquées et à éliminer de très nombreux clercs de l'islam, le tout accompagné d'une démonstration de force censée impressionner les peuples d'Asie centrale et leur rappeler la force du pouvoir central soviétique. La politique anti-islam de Staline dure près de 15 ans et connaît un bilan mitigé. Certes, le nombre de mosquées a drastiquement chuté par rapport à 1917, et il reste d'ailleurs un nombre très dérisoire de mosquées par rapport à l'ampleur de la population musulmane en URSS. Certes, également, la place des femmes dans la vie publique est relativement réévaluée et leur isolement est un peu réduit. De manière générale, il est possible de dire que la politique de Staline a fait reculer, ou au moins se replier sur lui-même, l'islam en URSS. Même si en réalité ces années de politique agressive ont rencontré une très vive résistance chez les populations musulmanes, qui n'a certainement pas permis d'éradiquer les traditions islamiques, ni de changer fondamentalement les sociétés dans les républiques soviétiques d'Asie centrale. De toute façon, la Seconde Guerre mondiale force Staline à stopper l'agressivité et à adoucir la pression envers l'islam, principalement pour faire face à la propagande nazie qui essaye d'attirer de son côté les musulmans afin qu'ils se retournent contre l'URSS. Le pouvoir met donc fin à la persécution religieuse envers l'islam et restaure la légalité des organisations islamiques et des serviteurs du culte. En d'autres termes, l'islam profite très clairement des événements internationaux et de la politique extérieure de l'URSS pour renaître institutionnellement, et ce ne sera d'ailleurs pas la première fois dans l'histoire. Il est même possible de dire qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, et en particulier à partir des années 50, le destin de l'islam va être intrinsèquement lié à la politique extérieure de l'URSS.